Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la technique opératoire de la division à un chiffre. Au préalable, il faut connaître ces tables de multiplication par cœur. Ça serait bête de comprendre la technique et d'avoir faux parce qu'on a fait une erreur sur sa table de multiplication. Donc au préalable, je demande systématiquement aux élèves de calculer le nombre de chiffres du quotient. Pourquoi? Ça permet de vérifier que son résultat est juste et puis ça nous aide aussi pour la technique. Vous allez le voir. Donc pour calculer le nombre de chiffres du quotient, on note le dividende et on va l'encadrer par le diviseur qui est 9. J'ai choisi la table de 9 puisque c'est la table que les élèves de CE2 ont du mal à apprendre par cœur. Et normalement au CM1, il faut vraiment la connaître. Donc 9 fois. Et le nombre que l'on va trouver ici et ici, c'est un nombre qui se rapprochera du résultat du quotient et donc du résultat de la division. Donc on prend des nombres faciles, 1, 10, 100 ou 1000. 9 fois 1 égale 9. 9 fois 10 égale 90. Mais je suis assez loin de 1807, donc je continue. 9 fois 10, 90. 9 fois 100, 900. Mais 900, c'est pas plus grand que 1807. Donc je continue. 9 fois 100, 900. 9 fois 1000, 9000. Donc là, je suis bon. 9 fois 100, 900, plus petit que 1807, plus petit que 9 fois 1000. Donc, je sais que mon quotient sera compris entre 100 et 999, puisque 1000 est trop grand. Donc, mon quotient aura 3 chiffres. Et vous allez me voir que pour poser la division, ça sera plus simple. Le quotient aura 3 chiffres. Je peux commencer à poser ma division. Donc je pose le dividende à gauche. Je divise. Alors je laisse toujours un petit espace parce que vous verrez plus tard que pour les nombres décimaux, c'est utile. Je divise par le diviseur qui est 9 et donc j'incite les élèves à me marquer 3 points au quotient pour indiquer qu'il y aura 3 chiffres au quotient. Et je préfère aussi qu'il m'indique que ça sera le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines, le chiffre des unités. Et pareil pour le dividende. Donc ici, nous avons le chiffre des milliers, ici le chiffre des centaines, ici le chiffre des dizaines, ici le chiffre des unités. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on ne sait pas combien on doit prendre de chiffres au dividende pour le diviser par le diviseur. Donc je vois des élèves des fois qui font en 1, combien de fois 9, en 18, combien de fois 9, en 180, combien de fois 9. Ils savent pas trop en fait. Sauf que là, on sait de suite parce qu'on s'occupe en premier du chiffre des centaines. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est à gauche jusqu'au chiffre des centaines. Donc je fais un arc de cercle et je sais que je commence par m'occuper de 18. Et je dis en 18, combien de fois 9? Je connais bien ma table de 9. Donc 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. Donc je pose 2 dans le quotient. Et pour que ma balance soit équilibrée, j'ai 18 de ce côté, 9 fois 2 qui fait 18. Et bien il faut donc que j'enlève 18 de l'autre côté de la balance. Je préfère qu'on pose les soustractions intermédiaires, même si on peut le faire de tête. Surtout pour commencer. 8 moins 8, 0. 1 moins 1, 0. Donc vous voyez pourquoi j'aime bien qu'on sache de quel chiffre on s'occupe, parce que là, déjà, il y a des élèves qui seraient coincés. Et ils ne sauraient pas de quoi s'occuper. On a des zéros après le résultat de la soustraction. Ici, on ne sait pas trop. Sauf que là, je regarde, je dois m'occuper maintenant du chiffre des dizaines. Donc, il faut absolument que je descende le chiffre des dizaines. J'aime bien mettre des petits pointillés. Hop. Et je sais que je dois m'occuper de tout ça. En 0, combien de fois 9? Eh bien, toujours dans la table de 9, 9 fois 0, 0. Donc, je pose 0. 0 fois 9, 0. Je fais quand même la soustraction, même si elle est très simple. J'enlève 0. Il me reste 0. Je m'occupe de quel chiffre? Eh bien, je m'occupe du chiffre des unités. Donc, je n'oublie pas de descendre le chiffre des unités. En 7, combien de fois 9? 0 fois encore. 0 fois 9, 0. Donc, j'enlève 0. Et il me reste 7. La division pourrait continuer, mais pour le programme de CE2 et de CM1, on s'arrête là. Au CM2, on pourrait la continuer. Ce qu'il y a, on constate que le résultat de la division est 200, alors que si on n'avait pas fait le nombre de chiffres du quotient, certains élèves m'auraient répondu comme réponse 2 ou 20, mais n'auraient pas trouvé 200. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.